Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne du Lotus Pourpre. Alors, je vais vous faire une guidance aujourd'hui que j'ai pas l'habitude de faire, donc à la demande de plusieurs abonnés. Et du coup, je vais vous faire une guidance pour les taureaux, mais côté professionnel. Euh, alors, je vais pas demander de date, hein, je vais demander juste ce qui arrive, d'accord? Voilà, donc on va commencer tout de suite pour les taureaux. Alors, comme d'habitude, ce tirage c'est une guidance générale, donc il ne parlera pas à tout le monde. Ne prenez que ce qui vous intéresse et ce qui vous concerne. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner de manière à ce que je sois un peu plus visible et que je puisse aider plus de monde. Voilà, on va commencer de suite donc avec le tarot Oshozen pour voir quelles vont être les énergies pour les taureaux. On va demander pour le mois d'octobre, ce sera plus simple puisqu'il ne reste plus qu'une semaine de septembre. Alors, guidance professionnelle pour les taureaux pour le mois d'octobre 2022. Quelles vont être les énergies pour les taureaux professionnelles? Énergie professionnelle pour les taureaux pour octobre 2022. Alors, nous avons la carte de la politique que je n'ai jamais tirée. Alors, taureau, guidance professionnelle pour octobre 2022. Qu'est-ce que nous avons, s'il vous plaît? Et nous sommes le monde. Voilà, et en dos du deck, nous avons la carte du maître. Donc le maître, celui-ci, je ne sais plus, c'est le maître arc-en-ciel, je crois. Je vais vérifier quand même. Alors là, du coup, comme ce sont des cartes que je n'ai jamais tirées, je vais vous demander juste un petit instant pour tirer, pour savoir euh, ce que sont ces cartes. Ah, je viens de rater ma carte. Ça vous dit pour la carte du maître, c'est la carte de la source en fait qui vous dit que si vous entreprenez quelque chose ou si vous finissez quelque chose, il faut rejoindre toujours la source, il faut toujours revenir au point de départ, hein, d'accord? La carte de la politique, là, celle-là je vais la regarder, je ne l'ai jamais tirée. J'ai une inspiration dessus, mais je voudrais voir si je ne vais pas vous dire de bêtises quand même, hein. C'est mieux? Qu'en pensez-vous? Qu'en pensez-vous? Alors, la politique, ça vous dit que... Ah oui, c'est votre mental. C'est votre mental qui vous dit que si vous êtes avide de pouvoir. Ah, donc c'est bien un guidage professionnel, hein. Donc taureau, je suis désolée pour l'attente, mais comme les messages ne me venaient pas tout de suite, je voulais regarder un petit peu. Donc vous voyez cette carte-là, vous voyez un homme, je dirais un homme politique avec un masque de guignol, et puis autour le serpent, puis le serpent il a des nuages, donc c'est plutôt de vous méfier des chimères. On va pas se mentir, hein, on est nombreux, enfin on va dire qu'il y a de nombreuses personnes, je vais pas dire on parce que voilà, il y a de nombreuses personnes qui ne font plus confiance aux hommes politiques, et en fait tout ce qui est politique c'est, on peut dire, c'est comme le politiquement correct, c'est ce qu'il faut dire, c'est ce qu'il faut faire, etc. Mais c'est pas forcément ce qu'on a envie ni de faire, ni de dire, ni d'entendre. Donc là, en fait, on vous dit de vous méfier de l'homme derrière le masque. On vous dit que si vous, comment dire, si vous voulez avoir absolument votre pouvoir, être avide de pouvoir, si vous cherchez un, si professionnellement vous voulez toujours plus, mais que vous l'obtenez pas de manière correcte, on va dire honnête, ça tiendra pas, hein. Ce pouvoir, vous le garderez pas. Il va se tarir, il va partir. Enfin, on va se rendre compte que vous êtes, comment dire,
on va se rendre compte que vous êtes un imposteur. Voilà, c'est le mot que je cherchais, un imposteur. Voilà, donc dans les énergies, ça vous dit, euh, bah, ne jouez pas la face politique, jouez l'honnêteté, la transparence. Et la carte Nous sommes le monde, c'est pour vous dire qu'en fait, ça vous montre, hein, les gens qui se tiennent par la main, ils font le tour du monde, d'accord? Ça vous dit que nous sommes le monde, c'est-à-dire que euh, seul on avance, mais ensemble on va plus loin. Vous voyez je pense que je dis pas forcément le bon proverbe, mais l'idée c'est ça. L'idée c'est que professionnellement, si vous voulez avancer, vous allez pas pouvoir enfin, vous pouvez avancer seul. Ça va vous mettre un peu plus de temps. Mais ça vous explique que avec l'aide des autres et sans marcher sur les autres, en étant quelqu'un d'honnête, etc. Alors forcément, c'est peut-être un peu plus long, hein, mais vous y arriverez. D'accord? L'honnêteté, etc., paie toujours. Et le fait de tenir la main aux autres, d'aider les autres autant qu'on peut vous aider, en fait, vous avancez. D'accord? Ça va être les énergies, on va dire, principales pour ce mois d'octobre, dominantes au niveau professionnel pour les taureaux. Alors, on va demander à la triade ce qu'elle peut dire aux taureaux. Euh, je voudrais un tirage professionnel pour les taureaux pour le mois d'octobre 2022. Donc, taureau professionnel, octobre 2022. Voilà, on a la carte du mensonge. Vous voyez, ça va avec la politique. Hein. Taureau professionnel, octobre 2022. La carte de la tentation. Il y a des mises en garde, en fait, professionnellement pour les taureaux. Et la carte de l'eau. Alors, en dos de deck, on a la pénitence. Hein. C'est ce qui arrive si vous ne faites pas les choses correctement. Euh, cette carte de mensonge, de tentation, vous allez tenter, oui, vous allez tenter de mentir, vous allez professionnellement, il y a des choses, il y a forcément des choses à faire puisqu'après, l'eau vous purifie, l'eau vous fait avancer, l'eau on va dire, lave de vos péchés, mais attention à résister à la tentation et à mentir. Surtout dans le sens où, pour obtenir un avancement, obtenir un job, c'est pas la peine de mentir. Il y a un moment, euh, vous savez bien vous vendre peut-être. Si vous passez un entretien, vous savez bien vous vendre, mais on vous demande pas de dire ce qu'ils veulent entendre, parce que de toute façon, c'est pas un résultat gagnant-gagnant à la fin. C'est-à-dire que vous allez peut-être vous retrouver sur un job qui finalement on vous l'a survendu et bah, ça vous plaît pas. Et à l'inverse, pour le côté employeur, euh, c'était des chimères. Il s'est dit, ouais, j'ai fait un super recrutement, etc. Et en fait, c'est bâti sur du vent. Hein. C'est bâti sur un mensonge. Donc, on vous dit, comme la politique, on vous dit de cette carte de mise en garde qui vous dit d'être le plus honnête possible. Si vous voulez quelque chose autrement, vous ne l'obtiendrez pas ou vous casserez la figure. En fait, professionnellement, on vous dit ça, les taureaux. On vous dit, c'est pas la peine de mentir, c'est pas la peine de faire semblant. Soyez qui vous êtes. De toute façon, c'est comme ça que vous réussirez, c'est pas autrement. Voilà, on va demander au miroir s'ils ont un complément à nous apporter pour les taureaux pour le mois d'octobre. Guidance professionnelle taureau, octobre 2022. En professionnel, qu'est-ce qu'on peut dire aux taureaux, s'il vous plaît? Ah, maître de la clairvoyance. Hop, toi, tu as voulu venir. Contrat. Taureau professionnel 2022. Hérédité. Et en dos de deck, vous voyez, pénitence, fatalité. Hein. Ce sont vraiment des mises en garde pour les taureaux de ne pas faire n'importe quoi professionnellement au mois d'octobre. Cette carte de la clairvoyance, ça vous dit de bien regarder, de bien ouvrir les yeux, de bien regarder ce qui est autour de vous avant de signer un contrat qui pourrait être mauvais. Hein. Euh, ou alors de répéter vos erreurs du passé. Attention de ne pas recommencer. Ne recommencez pas vos mensonges. On vous rattrapera. Donc
Les taureaux, là, vraiment, c'est vraiment une mise en garde. Je ressens ça comme ça. C'est une mise en garde. Oui, vous voulez quelque chose. Oui, vous avez besoin de changer. Vous voulez un autre job. Vous voulez un meilleur salaire. Vous voulez des choses. Mais là, ça vous dit, ne soyez pas prêt à tout pour ça. D'accord? Gardez votre intégrité, gardez votre honnêteté, hein, l'honnêteté. Ouvrez les yeux, ne signez pas n'importe quoi. Regardez bien les petits nota bene, les astérix, etc. Si vous signez un contrat, attention, attention de ne pas répéter le passé. Ok? Est-ce que le Béline pourrait nous dire quelque chose aussi? Euh, côté professionnel, hein. Côté professionnel pour les taureaux pour octobre 2022. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Taureau. Les passions, ok. Le cloître, ouais, c'est ça, hein. Attention. Taureau, guidance professionnelle, octobre 2022. Hop là, il y en a trop. Oups, eh bien, vous avez beaucoup de choses à dire à nos amis taureaux, mais ne sortez qu'un par un, s'il vous plaît. L'eau, ouais, voilà. La campagne, la santé en dos de deck qui vous dit bah, si vous voulez le calme, la sérénité, etc. Alors, la carte de la passion, elle vous met en garde. Euh, Elle vous dit que d'être euh, trop sur l'objectif que vous voulez, ça risque de brûler comme un feu de paille. Le cloître, ça veut dire attention. Vous allez vous retrouver tout seul parce que c'est pas en marchant sur vos collègues que vous allez y arriver. Il y a un moment où vous aurez besoin d'eux et vous leur avez fait tellement de crasse que de toute façon, ils ne vous font plus rien. La carte de l'eau vous dit de ne pas bouger, hein. Elle vous dit de rester tranquille. Elle vous dit de... Vous êtes sur un océan déchaîné, là, hein. Vous allez... bah, c'est-à-dire que là, c'est très clair. Si vous... Les taureaux, si vous n'êtes pas honnête, si, avec vous-même, hein, avec vous-même et envers les autres, bah, le bateau prend l'eau, hein. Vous allez vous retrouver très très mal. C'est vraiment une mise en garde pour les taureaux. Vous allez avoir ce que vous voulez, simplement soyez honnête, fonctionnez avec les gens qui sont autour de vous, que ce soit vos collègues, vos amis, etc. Ne marchez sur personne. Donner la main à vos collègues, aidez-les. Quand vous connaissez quelque chose, attention, beaucoup de temps. Voilà, ça c'est ce qu'il faut que je vous dise. Oui, beaucoup de gens pensent que le pouvoir, c'est le savoir, effectivement, mais il vous sert à quoi ce pouvoir tout seul, ce savoir tout seul, si vous ne le partagez pas? Il sert à rien. Parce que les autres seront figés, vous ne pourrez pas avancer parce que n'oubliez pas que dans une entreprise, vous n'êtes pas le seul maillon de la chaîne. Donc, vous n'allez pas bloquer, vous allez vous bloquer tout seul, c'est ridicule. Euh, Ayez l'esprit d'entreprise et puis ayez l'esprit d'équipe. Vraiment, c'est une mise en garde contre vous les taureaux. Si vous devez changer de job ou si vous avez des entretiens ou si vous postulez en interne ou vraiment c'est une augmentation que vous souhaitez, etc., le job que vous pensez être le job de vos rêves, gagnez-le à la loyale. Pour moi, c'est gagnez-le à la loyale. C'est pas la peine de mentir, c'est pas la peine de marcher sur les autres, c'est pas la peine de répéter les erreurs du passé. Parce que je pense qu'il y a certains taureaux qui ont déjà eu peu de scrupules pour certaines choses. Et là, on vous met en garde, on vous dit attention. Si vous faites ça, c'est le crash assuré. Voilà. Donc, j'espère que j'aurais pu vous éclairer, vous aider. Mon seul conseil, c'est l'honnêteté. Soyez honnête, soyez bienveillant. Et puis bah, vous verrez que du coup, votre situation va beaucoup s'éclairer. Prenez de la hauteur et lâchez prise sur ce que vous voulez absolument. C'est pas à n'importe quel prix. D'accord? N'oubliez pas ça, c'est pas à n'importe quel prix. Je vous souhaite quand même une bonne continuation, les taureaux. Ça n'est pas méchant comme tirage, attention, c'est vraiment une mise en garde de vous dire que ce que vous voulez, vous pouvez l'avoir, mais de façon honnête uniquement. Je répète ce mot honnête parce que vraiment, il n'arrête pas d'arriver dans ma tête, donc vraiment, ça vous dit d'être honnête dans ce truc. C'est pas la peine d'y aller par des chemins détournés. Vous avez forcément les capacités en vous, donc croyez en vous plutôt.
Et puis, donnez-vous la chance d'avoir ce travail et de pouvoir dormir sur vos 2 oreilles et pas de vous demander s'il n'y a pas des gens qui parce que si vous avez eu un job, parce que vous avez fait quelque chose à quelqu'un, si on va pas vous planter un couteau dans le dos. Donc j'ai envie de vous dire, les taureaux, soyez bienveillants. Ce sera, mon dernier mot. Je vous souhaite à tous une, bonne continuation, un bon mois d'octobre professionnel, les taureaux, tout en honnêteté, tout en bienveillance et vous verrez que tout ira bien et mieux. Voilà, à bientôt. Bisous, bisous. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à ma chaîne, de me laisser vos commentaires. À bientôt.